enfants, en ce lieu, qu'il se manifeste. Sans avoir été encouragé à le faire, sans avoir été entretenu par quoi que ce soit, tu reconnais dans ta vie la main de Dieu, manifeste ta reconnaissance, non pas à Madame Cabran, parce que Madame Cabran c'est la poussière, mais à Jéhovah, Jéhovah qui allait te sortir de la folie, qui allait t'enlever de là où on t'avait enterré. Manifeste ta reconnaissance à Jéhovah, habitant de la cité de la grâce. Le Seigneur, par la bouche du révérend pasteur Alassane Sigué Daniel, nous a dit que nous ne sommes plus des paresseux. C'est le paresseux qui se laisse intimider par son corps. Ce que Jéhovah a fait dans ta vie, ce n'est pas ce qu'il a fait dans la vie de ton frère à côté de toi. Donc, reconnaissant là où il allait te prendre pour où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux faire monter, 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 monter ta joie, ta joie, ta joie vers lui. Alléluia, alléluia. Et ce matin, le Seigneur a étendu sa main. Il a fait des choses innommables, des choses extraordinaires, inqualifiables. Mais le cœur d'Israël s'est quand même détourné. Amen. Amen. Qui parle d'Israël parle de nous. Ne soyons pas en attente de ce que nous voulons, mais ce que Dieu a déjà fait. Est-ce qu'on peut le reconnaître et pour cela lui donner toute la gloire? Amen. 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 Et par rapport à ce que toi-même tu attends, est-ce que tu peux commencer à louer ton Dieu en espérance? Parce que dans l'atmosphère du surnaturel, nous baignons et notre Dieu ne fait exception de personne. Dimanche dernier, moi j'ai été renversé. Dimanche dernier, j'ai été bousculé dans tout ce que je croyais savoir. Dimanche dernier, je me suis assise et j'ai reçu une claque magistrale de l'Éternel. Par les témoignages que j'ai entendus, j'ai dit, Druzy, tu n'as plus le droit de pleurer. Tu n'as plus le droit de crier, de promener des regards inquiets. Le maître des temps et des circonstances, ma soeur Bonne to Win, elle était expulsée avec des arriérés de plusieurs millions. La conscience de l'homme ou l'intelligence de l'homme, ce que l'homme peut appréhender avec son intelligence, c'est que Dieu dépose 5 millions quelque part pour elle. Mais Dieu fait plus que cela. Dieu annule purement et simplement cette dette. Je dis non. Alléluia. 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 Je suis dépassée. Pour son déménagement, c'est vrai, Dieu a fait grâce. Elle a pu sortir sans aucune dette. Amen. Et pour le nouvel appartement ou le nouveau lieu de résidence, Jéhovah Jireh se signale encore. Notre soeur n'avait rien en poche. Elle n'avait rien, si ce n'est sa confiance placée en Jéhovah. Si ce n'est que de croire que son Dieu n'est jamais en retard et que tout est possible à celui qui croit, parce qu'il est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Elle trouve un appartement. Il n'y a pas avance, il n'y a pas... Non. Mais au moment de signer le contrat, Jéhovah pourvoit de façon miraculeuse. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Je veux qu'on bénisse notre Dieu qui n'est pas impressionné, qui n'est pas surpris par un événement, quelle que soit sa taille. Alléluia. Alléluia. Le maître des circonstances dans la vie de notre sœur Rebecca nous a dit une chose: je ne dois à personne sous le ciel. Et celui qui fidèlement à ma parole me donne, alléluia, me voit également. Une situation de mort. Son père
était à l'article de la mort. Sa sœur avait des crises répétitives, convulsives d'épilepsie. Sa mère aussi devait passer de vie à trépas. Dans cet environnement, elle se soumet au Seigneur. Je t'ai fait une promesse. Je vais donner ce que j'ai dit que je donnerai à mon Dieu. Je vais honorer ma promesse à l'Éternel. Jéhovah Jireh s'est manifesté pour notre sœur. Au-delà de ce qui était nécessaire pour pouvoir aux soins, Papa Passoko est debout au milieu de nous et vivant, sans aucune séquelle, alors qu'on ne savait pas de quoi il souffrait. Et notre sœur, Rebecca, donner au Seigneur, c'est prendre dans sa main. Et quand nous venons, nous nous déplaçons, c'est un pas de foi que nous faisons, mais allons plus loin que ça. Alléluia. Et la tribune des témoins vivants, c'est pour nous encourager dans la marche. C'est pour nous dire que oui, Dieu est capable. Là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu se lève. Là où les verdicts des médecins ou de la société t'ont condamné, ton Dieu te réhabilite. Là où plusieurs confréries de sorcellerie ont comploté contre toi, ton Dieu dit non et tu vis. Amen. Tu es porteur d'un mal dont tu ignores l'origine ni les conséquences et tu arrives ici sans avoir dit à quelqu'un. Le Seigneur parle à ses serviteurs. Une parole sort et tu es rétabli. La tribune des témoins vivants, c'est pour qu'on puisse s'arrêter, serrer, attraper, déposer dans notre cœur, comme d'une encre indélébile, l'œuvre du Seigneur, qui est une stèle pour nous au temps de la tempête, au temps de l'orage. Tu regardes à cette stèle parce que tu as fait pour Rebecca, parce que tu as fait pour Noël Dali, parce que tu as fait pour Madina Diagou, parce que tu as fait pour Madame Bayoro. Tu le fais pour moi. Tu es Dieu, tu es vivant et ton bras n'est pas court pour me sauver. Témoin vivant pour que toi aussi, qui es désespéré, tu entendes les œuvres de Dieu après avoir été restauré par sa parole et que tu te relèves ragaillardi, fier d'appartenir à ce Dieu-là. Je veux parler ce matin à ceux qui sont là, présents, et à ceux qui nous écoutent. Toi, dans la vie de qui Dieu a marché, Dieu s'est levé, Dieu a tendu ta main. Fais quelque chose, crie quelque chose, manifeste-toi, libère ta reconnaissance. Je pensais que tu allais traîner à terre. Je pensais que tu allais crier plus que ça. Tu as un enfant fou, tu arrives ici, il est délivré. Est-ce que c'est le mariage de ta soeur que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La tribune des témoins vivants. Voici les bases tout simplement. Un cœur obéissant qui ne s'attend qu'à Dieu et Dieu seul. Alléluia. Et ce matin, nous voulons bénir Dieu. Nous voulons bénir Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous ne voulons pas traverser cela. Nous ne voulons pas dire, bon, au suivant. Oh non, Seigneur. Nous n'avons pas de suivant. Nous n'avons que toi et nous voulons nous arrêter sur ce que tu as fait. Parce que de ce que tu as fait, procède ce que tu feras. Parce que c'est toi qui le fais, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, devons succomber à un mal mystérieux qui s'est soudainement déclenché au cours d'un culte comme toi tu es assis là. Tu peux sortir et ne pas te sentir bien. Notre frère a vu la main de Dieu. Lui qui a été délivré de l'alcoolisme. Un alcoolisme qui était lié à une malédiction.
et qui a vu Dieu de façon extraordinaire par un canal, celui du numéro de la vie, qui a vu Dieu le ramener à la vie parce que c'est de cela qu'il s'agit. J'appelle mon frère Igor. Le frère Igor, rapidement. Rapidement, tu vas bénir Dieu. Et ce n'est pas sûr de se retrouver le dimanche d'après. Quelque chose s'est passé dans ta vie et tu témoignes que c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu. Et puis Kaïzo. Alléluia. Amen. Nous t'écoutons. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse nos vies. Amen. Alléluia. Et sachons que nous sommes à la bonne place ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin. Amen. En action de grâce. Amen. Pour lui dire merci parce qu'il a gardé ma vie. Amen. Il y a 2 dimanches de cela, on était ici pendant le culte. J'ai commencé à ressentir 2 mots. Un au niveau de mon ventre et un autre au niveau de la poitrine, côté droit. Et le mal au niveau de la poitrine commençait devant et ça sortait dans le dos. Comme si on m'avait planté quelque chose au niveau de la poitrine. Lorsque je fais un mouvement, je sens. Donc, au fur et à mesure, le mal montait, ça montait, ça montait. Et on a fini le culte. J'ai tout fait, je suis rentré à la maison rapidement, je suis allé me coucher. Je suis resté étendu. Au niveau du ventre, c'est passé. Mais au niveau de la poitrine, ça commençait à prendre une autre tournure. Le mal montait. Il faut dire que je n'ai jamais ressenti ce genre de mal. Je n'ai jamais ressenti ça, je n'ai jamais eu un truc comme ça. Bon, ça a continué toute la nuit. Tout ce côté droit, je ne pouvais pas l'utiliser. Quand je me levais, c'est avec ce côté, le côté gauche que je prends. Tu cherches une position antalgique voilà. Pour ne pas réveiller la douleur. Ce côté droit, c'est impossible d'utiliser ici. Impossible. Et ce même soir-là, je n'ai pas pu me laver. Parce que je ne pouvais même pas faire de mouvement. La douleur montait chaque fois, montait à ce niveau. Je me demandais comment allait se passer la nuit. Mais j'ai recommandé mon sort au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu vas me garder, tu vas permettre que je puisse me lever le lendemain matin. Et je suis allé me coucher avec toutes les difficultés. Je suis resté couché sur un seul côté jusqu'au matin. J'ai à peine fermé les yeux. Le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis levé le matin. J'ai béni le Seigneur. Bon, pour moi, quand j'allais me lever le matin, le mal allait passer. Disparaître. Parce que normalement, c'est ce qui se passe. Le matin, je me lève, le mal est encore là. J'ai dit, j'ai appelé Dr Cabran. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, docteur, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Elle m'a écouté. Elle a parlé, elle a prononcé des paroles. On a béni le Seigneur ensemble. Elle m'a prescrit un médicament. Elle m'a recommandé aussi d'appeler le numéro de la vie et d'appeler le prophète, vu l'explication que je lui donnais par rapport à la douleur. Je me suis recommandé au Seigneur et je suis resté là. La douleur persistait, elle était toujours là. Et vers l'après-midi, j'entends comme une voix qui me dit que la situation dans laquelle tu es là, c'est comme ça que tu vas rester. C'est comme ça que tu vas demeurer. Parce que ça faisait que je ne pouvais rien faire en fait. Je ne pouvais rien faire. Et c'est là, je vais prendre mon téléphone. Il faut dire que suite aux instructions du révérend, moi, je n'appelle pas le numéro de la vie comme ça. Ça est dans notre bouche, nous qui sommes... Quand j'appelle le numéro de la vie, c'est pour dire merci au Seigneur. Ou bien c'est pour confier le cas d'une personne au numéro de la vie au Seigneur. Et même dans cette situation, quand j'ai appelé le numéro de la vie, c'était pour bénir le Seigneur, pour lui dire Seigneur, merci parce que tu m'as permis d'être encore en vie jusqu'à ce jour. Et je crois que tu es encore au contrôle de cette situation. C'est dans cette disposition que j'ai appelé le numéro de la vie. Et le pasteur au bout du fil m'a dit, on bénit le Seigneur pour ta vie. Si c'est le Seigneur qui est derrière, si c'est une délivrance, que le Seigneur aille au bout de ce qu'il a commencé. Amen. Mais si c'est une main obscure, si c'est le diable qui est derrière, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. On a dit merci au Seigneur, on a béni le Seigneur. Et ça s'est passé autour de 18 heures par là. Et j'ai raccroché. J'étais assis. J'ai raccroché. Et je fais un mouvement. Je sens qu'il n'y a rien. Comment ça? Je ne croyais pas en fait. Je ne croyais pas.
Je fais un mouvement, je sens qu'il n'y a rien. Je refais encore le même mouvement, rien. Je refais plus fort, rien. Hey! Et puis Caïso, hey! Ça c'est le doigt de... Même les sorciers vont prendre. J'arrivais pas à me lever. J'ai dit, bon, je vais me lever, je vais voir. D'habitude, je me lève comme ça. Un peu. Jean-Paul m'a doué la douleur. Pardon, il ne faut pas te lever. Oh. Pardon, oh. C'est moi qui veux me lever, mais toi, il ne faut pas te réveiller. Oh. Jésus. Et là, je prends appui sur mes deux mains. Je me lève d'un bond. Un coup, je me lève. Jésus! Ma femme même ne croyait pas. Elle me regarde et dit, tu as quoi? J'ai dit, je suis guéri. Je suis guéri. J'ai dit, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Ah! Je suis guéri. Instantanément. Ah! La douleur a disparu. Jésus-Christ. Disparu. Une douleur ici, comme si on m'avait planté quelque chose au niveau de la poitrine. C'était là, tout mon côté droit, complètement inutilisable. Et par un simple coup de fil, le Seigneur a opéré le miracle. Je veux... C'est la spontanéité du Seigneur qui m'impressionne dans ce témoignage. Oui. La spontanéité du Seigneur, la réaction immédiate du Seigneur au travers de ce témoignage qui m'étonne. Même un médicament ne peut pas agir aussi rapidement. Aussi rapidement, non. Non. On va voir l'intensité graduellement descendre avant de... Non. Pour dire, comme tu es venu, c'est comme ça que tu es reparti. Hey! Et qu'est-ce que... Parce que c'est un des canaux que le Seigneur a mis à notre disposition ici à Evie. On a des témoignages en rapport avec Sarepta. Le numéro de la vie, pour ceux qui nous visitent pour la première fois, c'est un numéro d'alliance. Quand on appelle, c'est Jésus qui décroche. Peu importe la personne qui te parle. Même si tu appelles, qu'on n'a pas décroché, il y a une alliance avec ce numéro. Le Dieu de la vie est interpellé et il descend avec fracas dans tes circonstances, comme ça a été le cas avec notre frère Igor. Alléluia. Je te laisse bénir Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour la vie du révérend Ibo Carole Eli. Amen. Qui a mis en place ce numéro-là. Ce numéro au travers duquel tant de vies sont restaurées, tant de vies sont touchées par le Seigneur. Amen. Je veux bénir le Seigneur qui, à ce numéro-là, est allé me chercher. Je n'ai peut-être pas les détails de ce qui s'est passé. Oui. Mais je sais une chose. Le Seigneur m'a délivré assurément de quelque chose. Amen. Et je veux dire merci. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse nos vies. Que Dieu bénisse la vie de nos pasteurs. Qu'il leur donne d'être disponible pour nous. Il y a 3 ans en arrière, peut-être 4, il nous donnera ce qui est la vérité concernant l'intervention du Seigneur. Un de nos frères ne devait plus être là. Il ne devait plus être là. Et hasard du calendrier, ou parce que le Seigneur le veut pour nous aujourd'hui, il se trouve que c'est son anniversaire. C'est notre frère du Val d'Albat, le frère Amand. Il ne devait pas fêter 1 an de plus aujourd'hui, parce qu'il y a 3 ans en arrière, les réclamations de la mort, oui, étaient tangibles dans sa vie. Frère Armand, bonne arrivée à la tribune des témoins vivants. Nous te voyons virtuose au piano et tu nous fais nous envoler dans la présence de Dieu en des rythmes célestes. Et nous ne savons comment si ce n'est adorer Jéhovah. Nos vases d'Albat, quelque chose s'est passé dans ta vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu ne devais pas compter cette année-là. Dis-nous pourquoi. Dans la nuit du 4 au 5 mai 2019. Il y a des dates qu'on ne peut pas oublier. Je me rappelle parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Voilà. Donc, dans la nuit du 4 au 5, vers 2 heures du matin, je ne me sens pas bien. Pas du tout. J'ai froid, j'ai mal à la tête, partout. Donc, je prends des paracétamol. Vers 4 heures, ça va. À 6 heures, je sors de la maison. C'était un samedi. À 6 heures, je sors de la maison pour la fête d'anniversaire. Je suis allé là où il est.
À 8 heures, c'est bizarre. Quand je bois l'eau, je vomis. Comme ça, jusqu'à avec 14 heures, je n'arrivais même plus à m'asseoir. Je suis allé me coucher. Et vers 15 heures, je décide d'aller à l'hôpital. Je ne dirai pas le nom de l'hôpital en question. Donc, quand j'arrive à l'hôpital, je dis au docteur, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Faut que tu me mettes des choses pour me remonter. Après, on va prendre les résultats des examens. Donc, le docteur me fait des injections. Et je vais à Pour la calmer fête. la douleur. Mais ça va toujours pas. Je reviens vers 18 heures. Je prends les résultats. Il me dit que c'est un palu. 3+, je crois. Et puis une infection. Je dis, ah bon, hein? D'accord. Donc, il me donne des médicaments. Je vais à la maison. Lundi. Mardi matin. Ça ne va pas. Donc, j'appelle mon grand frère et il dit, viens m'accompagner à l'hôpital. On arrive à Les choses se sont aggravées. On arrive à l'hôpital, on dit, non, on te garde aujourd'hui. On ne te laisse pas aller. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, tu es un palu. Oui, mais palu, on a des traitements. C'est 3 jours, non, c'est pas encore fini. Donc, laissez-moi aller à la maison. On dit, non, on te garde. Un temps avant de venir à l'hôpital, j'avais mangé de la pomme. Quand j'arrive à l'hôpital, je vomis. Le vomi est tout rouge. Donc, c'est la fille des chambres ou bien quoi, l'infirmier qui est Des là. vomissements teintés de sang. Voilà. Il vient, je lui demande, mais j'ai vomi là, c'est tout rouge là, ça m'inquiète. Il dit, non, tu as mangé quoi? J'ai dit, pomme. Il dit, non, mais c'est la pomme là qui est là. C'était une pomme rouge. Non. Moi-même, je ne suis pas médecin, mais ça m'a fait bizarre. On dit de prier pour le corps médical. Hein? Avant de partir à l'hôpital, il faut te recommander au Seigneur. Le pasteur a dit tout à l'heure. Amen. Moi-même, je ne suis pas médecin, il sait que ça là, ce n'est pas vomi de pomme. D'accord? C'était du sang rouge. Oui. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, on me met sous perfusion jusqu'à matin. On me libère. Je rentre à la maison avec mon frère. Je ne sais pas dans quel coup. Habituellement, quand je suis malade, bon, la vieille n'est pas au courant, tout ça. Je ne sais pas dans quel coup mon frère a appelé ma maman. Je ne sais pas. Tel que les choses se sont enchaînées, si ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le hasard. Amen. Et donc, le mercredi, on rentre à la maison, mais ça ne va pas. Quand je mange quelque chose, ça ne reste pas. Quand je mange, ça reste. Même l'eau, ça ne reste pas. D'accord. Donc, le jeudi matin, il était couché et on sonne à la porte. Je me lève avec beaucoup de difficultés. Je vais ouvrir, c'est la vieille et puis mon frère qui sont là. Mais toi, tu es quitté à Gagnoua, tu es venu faire quoi ici? Il dit non, on dit tu es malade. Bon, habituellement, quand je suis malade, toi, tu viens faire quoi? Il dit non, je suis venu te voir, on dit tu es malade. Je dis d'accord, asseyez-vous. Le frère, il vivait avec toi? Non. Il avait de tes nouvelles? Il savait que ça n'allait pas dans la période là? Non, pas vraiment. Pas vraiment, hein? Je l'ai juste appelé pour m'accompagner à l'hôpital, puis je suis rentré à la maison, c'est tout. Donc, il rentre, elle me dit, elle va me faire un petit truc pour manger, puis on partit à l'hôpital. Je dis d'accord. Donc, elle fait une petite soupe là. 1 cuillère, 2 cuillères. Il vomit. Rouge encore. Donc là, elle prend son téléphone. En fait, il était en train de faire une hémorragie digestive. Et c'est toujours en rapport avec un ulcère qui s'est compliqué. L'ulcère, c'est une plaie au niveau de l'estomac. Donc, quand ça se complique, on n'arrive pas à... On erre dans le diagnostic, justement, ça se complique d'autant plus que... Et on fait ces hémorragies-là. C'est comme si ça se déchirait au fur et à mesure. Et de cette hémorragie digestive haute-là, si à l'intérieur, il y a un saignement, c'est la catastrophe. Hein. Donc, c'est quelque chose de grave, en fait, qu'il était en train de vivre. Lui-même, il ne savait pas. Pas du tout. Donc, vous retournez à l'hôpital. C'est après que j'ai su ce qu'il y avait. Si ce n'est pas la main du Seigneur, il ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, elle appelle son petit frère qui est infirmier major au CHU. Elle lui explique. Il dit, bon, d'accord, donc allez-y au CHU. Et puis, quand tu arrives là-bas, tu m'appelles. Bon, je ne vois pas en quoi est-ce que Palu peut faire ça, en fait. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est quelque chose de normal, de simple. Mais je ne peux pas descendre les escaliers. Tu n'as plus de force. Non, il faille que je m'adosse sur mon grand frère pour descendre les escaliers. On descend, on arrête le taxi. On arrive au CHU. Elle dit, on va aux urgences.
Pas le faire quoi aux urgences. Donc, vous arrivez aux urgences. On arrive aux urgences. Un diagnostic est posé, Non, on te prend en charge. Le docteur, il vient. Je ne peux même pas m'arrêter. Donc là, j'ai dit, je veux m'asseoir. Il y avait plein de personnes dans le hall. Oui, c'est il n'y a les pas de urgences. place. On dit, on cherche chambre, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de place. Et là, si ce n'est pas le Seigneur qui a mis le docteur là sur ma route, là, ce n'est pas quelqu'un. Donc on dit, ils vont prendre mes constantes. Il dit, je suis fatigué, je veux me coucher ou bien je veux m'asseoir. On dit, non, il n'y a pas de place. Et puis je vomis, encore le rouge. Le médecin venait. Quand il a vu, il dit, non, trouvez-lui une chambre maintenant, tout de suite là. Tout de suite là, trouvez-lui une chambre maintenant. On me met dans une chambre. Je vois les gens s'activer autour de moi. Oui, parce qu'ils peuvent vomir et se vider de son sang comme ça, tranquillement. Je ne comprends toujours pas. Ils se sont activés autour de moi. Non, faites les choses. Ils ont fait les choses rapidement, me mettre sur perfusion, tout et tout. Apparemment, c'était pour me stabiliser. Bon, si ce n'est pas quelqu'un qui est en train de mourir, on stabilise. C'est qui on stabilise? Donc, c'était pour me stabiliser apparemment. Donc, ils ont fini. Vers 18h, on dit je dois aller faire une radio au niveau de mon thorax. Mais la radio même, il ne peut pas m'arrêter. Il a fallu qu'on m'attrape par derrière pour me mettre l'appareil. Je crois que c'est comme ça, non? Oui. Puis ils ont fait la radio. Ils disent de partir faire une fibroscopie. Pour qu'on voit ce qui se passe. Au niveau de l'estomac, oui. Donc quand on arrive, on fait la fibroscopie. Quand le résultat vient, le docteur qui me dit, si j'avais fait un autre jour à la maison, ce n'était pas évident que je sois encore en vie. Parce que ce que j'étais en train de vomir, c'était le sang. Il dit quand on mange, il y a un truc ici qui attrape pour ne pas que la nourriture sorte. Il y a un orifice entre l'œsophage et l'estomac. Il y a un conduit là. Et Dieu a fait les choses que ça se ferme pour que la nourriture descende dans l'estomac, que les réactions enzymatiques se fassent, que ça ne remonte pas. Donc quand il y a une béance, quand ça s'ouvre, ça remonte. Donc on a des remontées dans la gorge, ça brûle. Et ça on dit ulcère là. Voilà. Donc il a vu dans la fibroscopie qu'il y avait... Le truc là n'attrapait plus. Voilà. Le sphincter s'était relâché. Oui. Donc tout ce que je mettais dans ma bouche, tout ressortait. Et pourquoi ça se relâche? Parce qu'il y a une ulcération qui ronge et qui fait que ça s'écarte. Amen. Qui dit ulcération, c'est plaie. Mais ce n'est pas plaie des ventes là. Non. Ce n'est pas plaie des ventes qu'on connaît, qui est générique dans notre langage. Mais c'est une plaie de l'estomac, un ulcère gastrique. Voilà. Exactement. Donc on dit j'ai un ulcère gastrique et puis j'ai de l'eau dans les poumons. Pourquoi il y a l'eau dans les poumons? C'est pas comme si c'est un alcoolique pour avoir l'eau dans les poumons. Bon, donc il y a une infection pulmonaire en plus. Voilà. Non, non, tout était réuni. Tout était réuni en fait. Dans la chambre même dans laquelle je suis couché, il y a un monsieur qui est entré. Je crois qu'il est décédé après. Oui. L'autre qui était à côté, c'était la cata. Il y a un même qui est venu après qui avait beaucoup d'argent, mais on ne pouvait rien faire pour lui. Rien. On dit que c'était un ancien ambassadeur. C'est quel argent il n'a pas? Son fils dit, mais il a tout l'argent, mais on veut dépenser, on dit on ne peut rien faire pour lui. C'est trop tard. Bon, moi je suis là, il n'est pas 5 francs. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme ça, on me met sous traitement et ça va. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 jours aux urgences, non? Oui, je crois. Bon, j'ai m'impatientais parce que ça commençait à aller, j'ai commencé à manger un peu. Et je m'impatientais de sortir. Le docteur dit, attends que le gastro arrive, il va te faire les examens, on va voir. 1 jour, 2 jours, 0. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour mon frère. Il a sauté peut-être des étapes. Effectivement, on a appris la nouvelle, on était vraiment tout affolés. On s'est rendu, tout le groupe musical s'est rendu au CHU de Cocody. Et moi, je rencontre sa maman dans les escaliers. Je ne sais pas s'il a sauté une étape, mais elle a dit que quand on le transportait, il a mordu sa langue. Il avait du sang. Wow. Et lorsque moi et le frère Dali, on rentre dans la salle, je me souviens, c'était écrit réanimation, je crois. On trouve amant encadré, je vais dire, comme il a dit, de 2 cadavres.
il y a une personne qui était à sa gauche, je crois, qui avait des appareils, non? Et puis une autre personne, mais les deux ne réagissaient pas. Amand était le plus conscient, il avait porté un short, et puis torse nu, mais il parlait tranquillement comme s'il n'y avait rien. Et nous, on était tellement choqués, j'ai dit, mais tu fais quoi au milieu de ceux-là? C'était comme si on rentrait, je ne sais pas comment je vais expliquer, on rentre dans un endroit silencieux, il n'y a pas de vie. Tu es le seul qui réagit. Et les deux autres là, moi et mon frère, on s'est dit, il est au milieu de 2 morts. Qu'est-ce que lui fait là? Et on a prié avec lui, on est parti. Donc je vais attester qu'on était témoins. C'est vraiment de loin qu'il revient. Que Dieu te bénisse. Merci, respect. Donc tu fais quelques jours là-bas et après la visite des frères et sœurs, comment ça va évoluer pour que tu récupères aussi rapidement? Qui dit l'eau dans les poumons, c'est une pleurésie. Donc il y a une infection pulmonaire qui d'autant plus aggrave ton pronostic avec cette hémorragie digestive-là. Donc tout était fait pour que tu n'en ressortes pas. Mais tu es là, tu es debout devant nous ce matin, rendant grâce à Dieu pour une année de plus. La joie a envahi mon cœur ce matin. Amen. Et donc, après le passage, ça commençait à aller. Oui. Je crois que c'est après le passage même que j'ai commencé à manger, en fait. Parce que tout le temps, je ne mangeais pas. Rien du tout. J'ai commencé à manger. Donc, quand ils vont faire les dernières analyses pour me laisser sortir. Bon. Le diable veut se lever encore. Le docteur arrive, il dit, Soméné, je ne peux pas te laisser sortir. Il dit, mais docteur, pourquoi? Ça va? Il dit, je ne peux pas te laisser sortir. C'était quoi le souci? Parce que si tu mets ton pied dehors, qu'une lame te déchire, qui te vide de ton sang. Oui. Je dis, pourquoi, docteur? On avait fait un examen. La numération de plaquettes. De plaquettes. C'est des particules dans le sang qui, en plus des globules rouges, il y a les globules blancs, il y a les plaquettes. C'est les plaquettes qui permettent la coagulation lorsqu'on se blesse. Et à partir en deçà d'un certain taux, de façon spontanée comme ça, tu fais de l'hémorragie et ton sang va couler jusqu'à ce que tu te vides de ton sang. S'il n'y a pas assez de plaquettes dans ton sang. Et notre frère avait ça également. Il dit, il ne me laisse pas sortir. Il me laisse pas. Il dit, il me laisse. Il dit, Soméné, il te laisse sortir tout de suite. Aigu te pique, ton sang finit, tu meurs. Il s'agit de quoi? Tu n'as pas de plaquettes. Tes plaquettes ne sont pas nombreuses dans ton sang. Qu'il faut qu'on trouve 5 poches de plaquettes là, maintenant, pour te perfuser, avant qu'on ne songe à te laisser sortir. Parce que la vieille, toute tremblante, c'est quoi ça? La vieille, Dieu va faire. C'est pas par quel miracle, on dit qu'on ne trouvait pas même. Oui, c'est difficile. Déjà que le sang, on n'en trouve pas, mais des culots plaquettaires, c'est encore plus difficile d'en trouver. C'est pas par quel miracle. 1 heure après, on vient me dire qu'ils ont trouvé 3 poches de plaquettes. Alléluia. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de la vie. Le docteur dit que ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc on me fait des perfusions de plaquettes. Transfusion. Des transfusions, merci. Les transfusions de plaquettes. Et puis on me garde encore un autre jour. Donc il revient. Normalement, les 3 trucs de plaquettes, ça ne devrait pas suffire. Le lendemain, je crois, il fait les analyses. Une vérification, un contrôle. Et il se rend compte que j'ai un taux suffisant de plaquettes dans le sang. C'est pas normal. Il faut au moins 2 jours. C'est pas normal. Mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on lui a donné là qui lui a permis de remonter aussi rapidement. Je suis du corps médical et je sais de quoi je parle. Même quand on te fait une transfusion de sang, de globules rouges, il faut 2 jours pour que la reconstitution se fasse. Alléluia. Lui, il n'a même pas eu le nombre de poches qui étaient requis. D'accord? Et le lendemain, on fait un contrôle, on dit le taux est bon. Alléluia. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de bénir ton Dieu, le Dieu de la vie. Et donc, ils font les analyses. On dit le taux de plaquettes est suffisant. Mais on va te garder en observation pour voir comment tu évolues. Et puis le lendemain, on va te laisser partir. Donc, on est resté là. Et c'est là que j'apprends que, en plus des gens qui sont décédés là, il y en a encore qui sont venus, qui sont partis, qui sont restés.
Et le lendemain, on vient. Bon, monsieur Soméné, c'est bon, vous pouvez rentrer. Puis je me lève. Moi qui venais, je ne pouvais pas marcher là. Je me lève, je marche. Sur tes 2 pieds. Ouais. Et tu sors. Je sors. C'est après que je me suis rendu compte que, attends, tel que les choses se sont enchaînées, si ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un. Parce que le hasard comme ça, là, ça ne peut pas exister. Dieu, qui est maître des temps et de tes circonstances, a garanti ta vie, a assuré que tu restes en vie. Et il permet que ce matin, tu puisses lui rendre action de grâce. Je te laisse terminer pour ce témoignage-là. Ce que tu veux faire. Tu veux chanter? Tu veux qu'on chante un chant? Console-nous. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout, peuple de Dieu? Que quelqu'un s'approprie les paroles de ce chant. Car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Anniversaire béni à toi. Et que cette année soit utile entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Habitants de la cité de la grâce, habitants de la cité de la grâce, regarde ton frère et dis-lui, nous sommes à la bonne place. Que rien ne vienne voler notre place dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et à dimanche prochain pour proclamer les hauts faits du Seigneur. Même si les mers se déchaînent, notre Dieu est là-bas.